maintenant on va voir les différents voyants sur le tableau de bord. Donc pour voir tous les voyants allumés, il suffit de mettre le contact. Je fais juste un tour de clé. Donc ici on voit déjà le voyant qui nous montre donc une surchauffe au niveau du liquide de refroidissement. Ce petit voyant se trouve juste en bas de la jauge, donc la jauge qui nous montre pareil la température du liquide de refroidissement. Ensuite, ici sur la droite, pareil, on a la jauge au niveau de l'essence, au niveau du réservoir d'essence. Et pareil, en bas, le témoin d'alerte qui nous signale qu'on est au niveau de la limite, au niveau de l'essence. Donc, après les différents voyants qu'on a au milieu, donc en bas, en rouge, le premier en rouge, c'est ici un niveau de pression d'huile insuffisant. Le voyant rouge qui est resté allumé, ici, donc c'est le voyant qui nous montre un défaut de batterie. Ici, le voyant rouge, pareil, un voyant qui nous montre un défaut de frein ou le frein à main qui est actionné. En haut, il nous montre donc le voyant qui nous montre un défaut de ceinture de sécurité. Pensez que ce voyant est allumé seulement si bien sûr j'ai détaché une ceinture. Si tous les ceintures sont attachées, ce voyant ne sera pas allumé. Donc après, en voyant orange, on a ici les airbags sur le côté. En haut à droite, on a l'ESP, la petite voiture avec les petits virages. Et juste en bas, l'ABS, c'est indiqué dessus. Donc je vous rappelle, un voyant rouge nous oblige de nous arrêter. En voyant orange, il faut s'en occuper, il y a un défaut, mais je peux continuer à rouler. Il nous manque un seul voyant à voir, c'est le voyant d'ouverture de portière. C'est le seul voyant qui demande que je mette le moteur en marche. Donc je vérifie que je suis au point mort, je mets le moteur en marche et j'ouvre la portière. Et donc on a bien le voyant qui est bien éclairé ici de défaut de portière.